Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le président Donald Trump vient de donner un autre délai. Bon, je ne sais pas si on va dire un autre délai, mais il vient de préciser à la Russie la décision sévère qu'il va prendre contre la Russie si aucun accord de cessez-le-feu n'est obtenu entre la Russie et l'Ukraine d'ici le vendredi à venir. Et je crois que le vendredi à venir va correspondre au délai, à l'ultimatum que Donald Trump avait eu à donner. Alors, qu'est-ce que Donald Trump envisage faire? Nous qui pensions, le monde entier qui retenait son souffle, qui pensait que, évidemment, à l'expiration de ce délai, que peut-être les États-Unis allaient faire abattre des missiles, des drones et autres sur la Russie, nous qui pensions que Donald Trump allait ordonner le déploiement des troupes américaines en Ukraine pour aller aider la Russie, la Chine, pour aller aider l'Ukraine, j'allais dire. Mais c'est le contraire qu'on constate. L'annonce, la menace que Donald Trump vient de faire n'a pas l'air d'être une menace sérieuse, puisque tout ce qu'il a annoncé, c'est presque un peu plus le contraire que nous constatons. Lorsqu'on se souvient encore que le nouveau chef de l'OTAN, Mark Rutte, avait eu même à déclarer que s'il était, non pas Mark Rutte, mais plutôt Lindsey Graham, le sénateur, qui est devenu très célèbre ces derniers temps, il avait déclaré que s'il était à la place de Vladimir Poutine, il allait négocier avant les 50 jours. Oui, il faut dire que, évidemment, que le chef de l'OTAN, Mark Rutte, aussi avait dit la même chose. Donc, ils ont appuyé les propos de Donald Trump. Ils ont fait comprendre au monde que, évidemment, Donald Trump allait prendre une mesure vraiment que la Russie allait regretter. Mais nous constatons plutôt le contraire. C'est la flotte fantôme russe qui va être sanctionnée par Donald Trump, si rien n'est fait d'ici vendredi. Alors, lorsqu'on parle de la flotte fantôme russe, il s'agit de quoi concrètement? Et quelles peuvent être les implications pour la Russie? Est-ce que cette sanction que Donald Trump est en train d'envisager va être efficace par rapport à la pression internationale qui a été mise sur la Russie et qui continue d'être imposée à la Russie pour que la Russie abandonne l'opération militaire spéciale? D'accord? Donc, nous avons en face de nous la flotte russe qui est visée. Et donc, dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes et n'oubliez toujours pas de laisser vos différents avis en commentaire. Alors, allons-y donc dans les profondeurs. Oui, allons-y dans les profondeurs. Et donc, selon l'information officielle, Vladimir Poutine est menacé à nouveau par Donald Trump. Et c'est une menace ciblée et un délai très serré pour la Russie. Selon le Financial Times, Donald Trump a prévenu que si aucun cessez-le-feu n'est conclu entre l'Ukraine et la Russie d'ici vendredi, il imposera des sanctions à la flotte fantôme russe. Il va imposer des sanctions. Et donc, cette flotte fantôme russe, qui est désignée comme un réseau pétrolier opérant sous pavillon de complaisance, et c'est un réseau très très fort que la Russie utilise pour contourner les sanctions occidentales. D'accord? Tous les bateaux qui exportent le pétrole russe sont sanctionnés. Maintenant, la Russie a une flotte qui change de nom à tout moment, qui change de propriétaire à tout moment. Les Russes sont très malins. Et c'est cette flotte qu'il veut sanctionner. Alors, quel type de sanction il va appliquer? Pour le moment, on ne sait pas le type de sanction que Donald Trump veut appliquer. Mais ce qu'il faut dire, c'est que en voulant s'attaquer à ce réseau de flotte fantôme russe, Donald Trump veut assécher une source majeure de revenus de Moscou. Il faut dire que cette flotte qui exporte le pétrole russe fait entrer beaucoup d'argent. Ça a un impact très grand sur le PIB russe, dans l'économie russe. Donc, Donald Trump trouve que c'est normal. Il faut frapper
comme on appelle, la flotte, pour couper la Russie de ses sources de revenus. Puisque selon les Occidentaux, et des propos qui sont repris régulièrement par Donald Trump, selon les Occidentaux, cette flotte, la flotte fantôme russe, contribue largement au financement de l'effort de guerre. L'effort de guerre en Ukraine, développé, déployé par la Russie, est en grande majorité financé par la flotte fantôme. Donc, c'est encore une autre manière pour Donald Trump de mettre un terme au conflit lorsque l'une des principales sources d'approvisionnement financier de la Russie, si cette principale source est bloquée, ça devient compliqué pour la Russie. Alors donc, il faut dire que le deuxième aspect, Donald Trump veut envoyer un signal fort pour dire que le temps des négociations à rallonge est terminé. Voilà, on ne va pas tourner autour du pot, il faut rapidement négocier. Mais il reste encore à savoir qu'est-ce que la Russie va dire, puisque Vladimir Poutine et son équipe, ils sont sur la ligne dure. Lorsqu'ils vous sortent la phrase célèbre selon laquelle on est d'accord pour la paix, mais pour ce fait, il faut éliminer les causes profondes du conflit, cela bloque automatiquement l'évolution de toute négociation. Donc, l'idée de Donald Trump, c'est de forcer les deux parties, que ce soit la Russie ou l'Ukraine, à trouver un compromis au plus vite que possible. Un compromis rapide. Voilà, que les deux parties acceptent le compromis au plus vite. Donc, au-delà de cet aspect, qu'est-ce qu'il faut dire? Quels sont les enjeux et les impacts ou les risques par rapport à une telle décision? Alors, je vous faire remarquer que sanctionner la flotte fantôme russe pourrait réduire la capacité de la Russie à financer l'effort de guerre. C'est ce que pense Donald Trump. Mais est-ce que concrètement, ces sanctions pourront marcher? Déjà, il faut rappeler que la flotte fantôme russe est déjà sous plusieurs sanctions. Mais eux-mêmes arrivent toujours à contourner ces sanctions. Alors, qu'est-ce qui va encore continuer à empêcher la Russie à ne pas pouvoir contourner ces sanctions? Même si ces sanctions jouent sur la Russie, tant bien que mal. Alors donc, c'est un pari diplomatique risqué. Une décision risquée que Donald Trump vient de prendre. Le risque se situe à deux niveaux. Premièrement, si Donald Trump sanctionne la flotte fantôme russe, déjà ça va creuser le fossé entre la Russie et l'Amérique. Mais si après la sanction, l'effectivité de la sanction n'est pas visible et que la Russie continue de la plus belle manière à exporter son pétrole, ça va être une humiliation, comme ce que l'Amérique a connu en tentant de frapper les sites Fordow, Natanz et Ispahan en Iran tout récemment. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ça la une de l'actualité internationale. Voilà. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était La Voix.